Bonjour à tous. Hier, 25 décembre, les chrétiens ont célébré Noël. Dans les églises et les temples, c'est dans la joie, la prière, la ferveur que les fidèles ont passé cette journée spéciale. Les enfants, eux, ont découvert avec émerveillement les cadeaux déposés au pied du sapin par le Père Noël. Après la messe, les Ivoiriens sont nombreux à se rendre dans les maquis et restaurants pour continuer la fête. Et il y a ceux qui préfèrent se retrouver en famille, la fête avec les amis, avec les voisins. Noël se résume pour eux en un moment de retrouvailles et de partage. Lors de sa traditionnelle messe de Noël, le pape François a eu une pensée pour tous ceux qui ont perdu un être cher à cause d'actes terroristes. Et il a invité les chrétiens à célébrer Noël dans la piété et la simplicité. Le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire réalise une étude pour déterminer les causes des grossesses en milieu scolaire. Bandoukou, Daloa, Yamoussoukro et Abidjan, les résultats montrent des causes différentes d'une ville à l'autre. Il faut une stratégie adaptée à chaque région pour de meilleurs résultats dans cette lutte contre les grossesses des élèves et des écolières. Herman Yamia. Le phénomène de grossesse en milieu scolaire a pris des proportions inquiétantes ces 3 dernières années en Côte d'Ivoire. Rien que l'année scolaire 2012-2013, 5076 cas de grossesse ont été enregistrés dans l'ensemble des établissements scolaires, dont 1137 au primaire et 3939 au secondaire. Et l'âge des concernés varie entre 13 et 17 ans. C'est donc pour comprendre les causes réelles de ce phénomène qui est à l'origine de l'échec scolaire de la plupart des jeunes filles que le ministère de l'Éducation nationale, à travers le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base, a diligenté une étude dans les zones les plus touchées, Bandoukou, Daloa, Yamoussoukro et la Draine Abidjan 4. Cette étude, conduite par le professeur Francis Akindes de la chaire UNESCO de biotique de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, a révélé que les causes diverses d'une région à une autre. Il y a des facteurs qui sont transversaux, mais il y a aussi également des facteurs spécifiques aux localités qui expliquent les situations de grossesse précoce. Ce n'est pas forcément un problème de pauvreté qui est à la base des grossesses précoces en milieu scolaire. Parfois, le goût de consommation des élèves, leur envie d'investir dans les jeux de séduction, ce qui amène à consommer des produits de soins corporels, lesquels produits de soins corporels sont financés par des gens qui les amènent à négocier une sexualité à risque. De 5076 cas de grossesse sur la période 2012-2013, le nombre de grossesses a connu une baisse de 2013 à 2015 avec 3070 cas grâce aux nombreuses campagnes initiées par le ministère de l'Éducation nationale. Mais d'autres actions seront encore menées pour réduire considérablement les grossesses en milieu scolaire, selon Kabran Soumou, directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Après la présentation qui a été faite aujourd'hui, il serait bien que nous invitions d'autres ministères qui vont nous permettre donc, de faire une appropriation commune afin donc d'aborder la question donc, des grossesses là de façon plus efficace. L'une des causes des grossesses précoces en milieu scolaire, selon le rapport, est l'absence de communication liée à la sexualité entre parents et enfants. C'est pourquoi le professeur Akindes invite les parents à mettre fin aux barrières en favorisant ce type d'échange avec les enfants. L'humanitaire française enlevée au Mali, toujours recherchée par des soldats français de la force Barkhane et les forces maliennes. Sophie Petronin, responsable d'une ONG d'aide à l'enfance, a été enlevée samedi à Gao dans le nord. Les auteurs de l'enlèvement n'ont pas encore été identifiés. Près de 10 000 personnes évacuées aux Philippines à l'approche d'un puissant typhon. Les navettes ont cependant été interrompues par des vents à 222 km/h. Encore entre 6 000 et 10 000 personnes qui voulaient être évacuées sont restées bloquées. Le typhon devrait s'abattre ce lundi 26 décembre sur l'île principale de Luzon, où se trouve la capitale, et il pourrait durer jusqu'à mardi. Merci de nous suivre sur RTI 1. Bon lundi à tous, un lundi férié en Côte d'Ivoire. Profitez bien.